Dorénavant, je viens de vous dire, lorsque lui tournait ses émissions, et nous, on s'interrogeait, et pourquoi Jean-Marc Aboun a coupé 30 mois et 12 jours en prison. Et pourtant, ce qu'il disait, c'était vrai. On ne devrait pas dire vraiment. Nous, on attendait seulement. On attendait que la justice puisse inviter Nicolas Kazadi, afin d'aider la justice de bien finir la question. C'est ça le problème. Là, je rentre directement à les communicateurs de l'UDPS qui est Kabouya. Je reviens à lui qui a monté haut et fort ici, envoyé des gens à la médias, distribuer des bulletins pour passer parler des testaments laissés par Étienne Tshisekedi des changements de constitution. Moi, je pense que c'est à la population de comprendre et de tirer elle-même des conséquences et comprendre pourquoi notre président Jean-Marc Aboun, qui est là où je suis collaborateur direct, pourquoi il a coupé 30 mois et 12 jours en prison. Et lui qui n'avait pas beaucoup parlé, fouiné la question et donné des détails comme étant expert à la gestion de finances publiques. Il a eu à parler, mais aujourd'hui, nous avons suivi ensemble avec vous interview ou l'émission qui a tourné l'ancien ministre des Finances, actuel député national Nicolas Kazadi, qui a eu à parler, crier. Ce n'est pas des préalables. Il a affirmé comme celui qui gérait porte-monnaie, portefeuille de l'État. C'est-à-dire, ça fait froid. Ça nous fait très mal de comprendre. Lorsque lui parlait, nous, on s'interrogeait pourquoi Jean-Marc Aboun a coupé 30 mois et 12 jours en prison. Les choses étaient tellement claires, telles qu'il avait parlé, sans pour autant même de creuser, fouiner la question. Et il a parlé de millions et de millions de dollars, de projets non réalisables, de partage de jetons de participation, et l'argent des projets c'est distribué avant que les projets eux-mêmes soient mis en place. Tout ça, vraiment, ça nous fait mal, ça nous montre la gestion chaotique que nous sommes en train de vivre ces années ici. Et nous, comme de fils maison, on s'interroge si là où il se retrouve maintenant, là je fais allusion à notre mentor qui est Étienne Tshisekedi Omulumba. Est-ce qu'il est d'accord avec la gestion actuelle? Moi je dis non, il n'est pas d'accord là où il se retrouve. Si lutte de l'IDPS était de nous faire voir des scénarios pareils, nous sommes dessus. C'est pour cela, moi, j'adhère dans l'idéologie et la philosophie de président Jean-Marc Aboun parce que j'estime que c'est l'unique qui peut donner quand même la chance à matérialiser la vision qui était les nôtres à cette époque-là, qui nous a été laissée par le fait Étienne Tshisekedi Ouamoulouma de reste mémoire. Là, je rentre directement à les communicateurs de l'UDPS qui est Kabouya. Je reviens à lui qui a monté haut et fort ici, envoyé des gens à la médias, distribuer des bulletins pour passer parler des testaments laissés par Étienne Tshisekedi des changements de constitution. Comme un testament. Mais moi, je parle du testament qu'Étienne Tshisekedi nous a laissé, c'est le testament de gestion sans gabégie, de peuple d'abord. Et non pour attaquer cette fameuse question de la constitution. Je pense que moi, à mon humble avis, lorsque Nicolas Kazadi, qui gérait le ministère de Finances, il a tenu, il a démontré, parce que ce qu'il a dit, moi, c'est fait froid, parce que il était ministre de Finances. On doit arrêter tout ce monde-là. Le ministère public peut se saisir du dossier pour demander à Nicolas Kazadi, et non pour l'arrêter, lui demander d'aider la justice afin de poursuivre tous ceux-là qui ont mis leurs mains sur l'argent des contribuables congolais. C'est pour cela que nous voyons rien. Dans des provinces, rien. Il n'y a rien qui s'est fait. Rien du tout qui s'est fait. C'est à cause de l'argent des contribuables. Vous volez cet argent, vous partagez et la population vous regarde. Ce sont même des personnes à pendre, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est ce que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons qu'au ministère... C'est ce que nous avons dit. Nous, on ne devrait même pas répondre à cette question de Nicolas Kazadi. Dorénavant, je viens de vous dire, lorsque lui tournait ses émissions,
Et nous, on s'interrogeait. Et pourquoi Jean-Marc Aboun a coupi 30 mois et 12 jours en prison? Et pourtant, ce qu'il disait, c'était vrai. C'était vrai. On ne devrait pas dire vraiment. Nous, on attendait seulement. On attendait que la justice puisse inviter Nicolas Kazadi. Enfin, d'aider la justice de bien finir la question. C'est ça le problème. La population ne se retrouve pas. Parce que c'est que le Tienne Tshisekedi nous avait laissé le peuple d'abord. La population ne se retrouve pas. Ce sont un poignet de gens d'abord qui se retrouvent, qui se distribuent des jetons de présence, de millions et de millions de dollars. Comment vous allez demander aux Américains de venir travailler avec nous ici? Nous ne sommes pas encore nous-mêmes sérieux. C'est pour que le contrat qu'on doit signer avec les Américains se transforme en un contrat chinois à l'époque de Joseph Kabila, où on a vu les gens se distribuer de l'argent et il n'y a rien qui s'est fait. Nous ne sommes pas d'accord. Notre président, on l'a conscientisé, c'est un homme de pardon. Il a déjà pardonné. C'est là qui était toujours autour de cette manœuvre, de l'amener vers prison centrale de Makala, afin de vivre loin de sa famille, plus de 30 mois. Et je crois qu'il a déjà pardonné. Nous regardons la vie politique qui est devant nous, comment nous pouvons sauver la population, comment Jean-Marc Aboun peut gérer ce pays, afin que la population se retrouve dans la philosophie d'Étienne Tshisekedi Omulumba. Parce qu'il est unique, qui est l'héritier politique d'Étienne Tshisekedi Omulumba. C'est Jean-Marc Aboun. Néanmoins, il peut faire quelque chose de bon, parce que c'est l'homme de rigueur. Il n'y a personne qui ne sait pas que Kaboun c'est un homme de rigueur. Vous avez vu tous les rencontres entre FCC Cash, tout ce qu'il y a à faire. C'est un maître de jeu, c'est un acteur politique, c'est un manager politique. Je crois que si Kaboun est à la tête de ce pays, les gens vont oublier l'Étienne Tshisekedi Omulumba. Je crois qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à oublier Étienne Tshisekedi. C'est parce que nous sommes en train de l'interroger dans sa dernière demeure tous les jours. Et Tshisekedi n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Il est avec nous. Mais il partira dès lors que Kaboun sera président de la République dans ce pays. Et pour terminer, on refuse l'autorisation pour sortir, voire même pour aller voir l'histoire parce qu'il aurait des illégitimité en préavis illégalement pendant plusieurs mois et quelques semaines. Mais les gestionnaires actuels refusent de donner l'autorisation pour sortir pour les soins. Votre réaction à chaud avant que les questions puissent. Bon, je ne dois pas aller affirmer les choses dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le président Jean-Marc Aboun ne m'a pas dit on lui a empêché de sortir. Si il serait empêché de sortir, nous laisserons et puis nous allons parler quant à ça. Et dès lors que nous n'avons pas encore eu cette version officielle qu'il est bloqué de sortir, empêché de sortir sous prétexte de sa position politique, on ne dit pas un mot parce que on risque de tomber dans la diffamation inutilement.